vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h38. Maison, jardin, cuisine, brocante, dans cet ordre-là, ce dimanche matin, si vous le voulez bien. Églantine, Thierry, Sébastien et Laetitia. Mes amis, bonjour. Eh bien, bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Églantine, émeillé, il paraît qu'aujourd'hui, vous allumez le feu. Le feu. Je vais vous expliquer comment. Samedi dernier, samedi dernier, j'étais en week-end à La Rochelle, très jolie ville. Ah, c'est charmant. Et j'ai débuté ma journée en flânant du côté du Vieux-Port. Alors vous me connaissez, je savais ce que je faisais. Place du commandant de la Motte Rouge se déroule, comme tous les jeudis et samedis, un marché aux puces qui ravirait les amateurs du genre. C'est très charmant. Il y a une trentaine de professionnels qui s'y côtoient depuis nombreuses années. L'ambiance y est très bonne enfant. Et pour peu qu'on soit curieux et souriant, on est sûr d'être accueilli avec beaucoup de gentillesse par des passionnés tout à fait prêts à négocier leurs trouvailles. On trouve de tout, des meubles dans tous les styles, de vieux objets, des bandes dessinées, des livres anciens. C'est vraiment le classique des puces, dans le calme et la détente. Et alors, je vous vois venir, je vous connais par cœur. C'est évidemment là que vous avez dégoté un truc incroyable et dont vous allez nous parler maintenant. On ne peut rien vous cacher. Très inattendu. Alors, durant ma déambulation, mon regard a littéralement été happé par une série de petits objets publicitaires en faïence colorée qui avaient la forme de gros coquetiers. Ça vous dit quelque chose ? Non. C'était des pyrogènes. Ah oui, Qu'est-ce que c'est que pyrogènes ? En fait, ce sont les ancêtres de nos boîtes d'allumettes actuelles. Au 19e siècle, ils étaient présents dans toutes les chaumières. Ils pouvaient être en porcelaine, en métal, en bois, en corne, voire en ivoire, en fonction du niveau social de ceux qui les utilisaient. Et en fait, ils servaient de présentoir aux allumettes soufrées de l'époque. Donc, on les trouvait aussi sur toutes les tables de bistrot. Ils vantaient souvent des marques d'absinthe sur leur sort. Avec des cotons-tiges, alors nous. Mais tout à fait. Des cure-dents. Exactement. Ah En tout cas, à l'époque, ils servaient à allumer un poêle. Ce sont des objets assez rares. Moi qui hante les brocantes. Oui, moi j'ai jamais vu ça. Moi, c'était la première fois, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, ils servaient à allumer un poêle, une lampe à pétrole ou une pipe, par exemple. Alors, du coup, les allumettes, on les frottait dessus. Il y avait un grattoir quelque part Alors, en dessous, souvent, peut-être. il y a parfois pour ça une petite partie rugueuse sur le pyrogène. Mais les allumettes soufrées, en fait, c'était des allumettes qui s'enflammaient sur n'importe quelle surface. Donc, ce n'était pas nécessaire. C'est pour ça qu'elles sont interdites aujourd'hui et que tous les pyrogènes n'ont pas ce petit frottoir. C'est super sympa. Il y a une quinzaine d'années, la demande pour les pyrogènes publicitaires était visiblement très forte. Et du coup, on voit fleurir de très nombreuses copies neuves sur Internet qui se retrouvent aujourd'hui aussi sur les étals de nos brocanteurs. Alors comment est-ce que moi je vais faire pour reconnaître si c'est du bon ou pas C'est une faute d'orthographe, c'est les Chinois qui l'ont fait. Exactement, c'est déjà un bon point. Parfois, il y a des marques même totalement fausses, qui peuvent vous aider à identifier les vrais défauts. Sinon, c'est pas facile. En tout cas, un pyrogène original se négocie quand même à partir d'une cinquantaine d'euros. Et ça peut coûter beaucoup plus cher s'il vient des faïenceries françaises très célèbres, des Henriot Quimper, Longwy, exactement. C'est pareil si ça vend des grandes marques d'absinthe aussi. Munier, Bazinet, Junot, forcément, c'est un peu plus cher. Et il y a un bouquin. Je vous conseille le livre de Marie-Claude Delahaye, L'absinthe, les pyrogènes, et c'est aux éditions Musée de l'absinthe. Dites-moi Thierry, au printemps, les jardiniers, ils ont bien besoin de conseils pour semer le bon légume au bon moment. C'est vous l'homme des conseils. Allez, on y va. Alors parlez. Eh oui, alors faut-il acheter ses semences de pommes de terre dès maintenant Est-ce trop tard ou trop tôt pour semer des tomates au chaud dans la maison? Quels haricots secs choisir et les salades? Nous avons tous, et moi le premier, besoin d'un guide. Ah bah non, Thierry, on le vous guide. demande. Mais Thierry, des livres de jardinage, il y en a des tonnes. Alors comment on fait son choix? Oui et non. Bien des livres qui paraissent maintenant et que je vois empilés sur les étals des librairies sont insipides, écrits à la va-vite par des jardiniers en chambre qui recopient sans le comprendre ce qu'ils ont lu. Alors du coup, on fait plein de bêtises dans le jardin. Et c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai été tout content de recevoir dans ma boîte aux lettres le dernier hors-série potager du Chasseur français. Le Chasseur français pour les jardiniers. Oui, c'est pas très connu pour les petites annonces entre hommes et femmes, le Chasseur français. Comme fut un temps dans le Nouvel Obs. C'est vrai. Moi, je suis un fidèle abonné. Cette revue, fort appréciée dans nos campagnes, a une des plus belles et remarquables rubriques jardinières de France. Je suis sérieux. Du vrai, du vécu, pas du recopié. Alors, ce dernier hors-série s'appelle Le potager gourmand, du semis à la récolte. Moi, je le tiens entre les mains. Ça a l'air plutôt pas trop mal, Thierry, non ? Attention, c'est du lourd. Valérie Chancel, qui l'a écrit, est une authentique professionnelle, bien connue des maraîchers, car elle, au moins, elle passe son temps à les rencontrer sur le terrain pour profiter de leur expérience. Alors, on y trouve quoi dans ce guide du potager? Alors, déjà plein d'interviews de pros, comme Jean-Paul Breton, génial jardinier 4 étoiles, il en reste quasiment plus en France, du potager historique de Saint-Jean-de-Bourgard dans l'Essonne, où se passe bien sûr la super expo dont je vous parle très souvent. Aussi, il y a l'interview super sympa du si gentil maraîcher collectionneur de tomates anciennes qui est dans la Gironde, je vous en ai déjà parlé, Jean-Jacques Labat. Super sympa. Mais franchement, qu'est-ce qui vous a le plus amusé dans ce guide potager du Chasseur français là? Mais il est hyper complet en tout cas. Les menus qui sont au début, comme le menu, comme un peu des menus au restaurant. Alors,
ils indiquent quoi et quand semer. Il y a le menu hyper copieux pour les jardins retraités qui passent leur temps dans le potager pour faire des légumes toute l'année. D'accord. Et il y a le menu assez malin, printemps-automne, pour ceux qui partent en vacances en été et qui, à ce moment-là, ne pourront pas s'occuper. Voilà. Et puis, il y a le menu sur le pouce, pour ceux qui, comme Églantine, n'ont qu'un balcon pour jardiner. Puis il y en a plein d'autres. Pas mal, c'est assez futé. Le guide du chasseur français, potager gourmand, du semis à la récolte. C'est un hors-série. N'oubliez pas C'est les dans annexes. toutes les bonnes maisons de la Il y a presse. même un bar à purin. Un bar à purin. Ça va plaire à José Bové. Et donc, en plus, ça ne coûte que 7,50 €, c'est-à-dire le prix d'un livre de poche. Donc, on va quand même Je vais me l'offrir, je pense. On va quand même pas se priver de ça. Bah non. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h46. La suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante, Sébastien Demorand, la légende veut que les enfants détestent les épinards, mais comme la vérité ne sort pas de la bouche d'Aignard, vous allez ce matin nous prouver le contraire. Exactement. J'adore ça, Alors, Louis. Bernard, je vais vous dire, la semaine dernière, mes propres mouflets n'ont pas moufté. Incapables de la ramener parce Ils ont qu'ils avaient la mangé de bouche l'épinard. pleine. Ils ont de la chance de vous avoir. Ils ont de la chance. Le matin, qu'est-ce que j'ai fait? Au marché, razzia d'épinards chez le maraîcher. Vous savez, vous prenez 2 kilos. J'ai Ça cru vous qu'il fait, allait leur ça vous proposer fait des 2 épinards au sacs petit-déj. de malades. Je me suis lancé dans la confection d'un truc bête comme chou à midi, des lasagnes aux épinards. ça marche se fort. C'est prépare. rapide à C'est faire. formidable. En Avec une une heure, chaîne. Thierry, Très, c'est plié. Oui, puis au moins, il y a Le des lasagnes, seul- donc le ça seul fait passer des produit Moi, épinards. j'adore. qu'il faut impérativement pour cette recette trouver au marché chez le traiteur italien, c'est la ricotta. ricotta. Oui, la Voilà, ricotta. bon, bah, tout le monde est au courant. Oui. Fromage frais. Si vous en avez pas, vous prenez de la brousse corse. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Rien du tout. 1 ou 2 gousses d'ail, un citron jaune, un bon petit bout de parmesan et de quoi faire une petite béchamel. Donc ça, c'est simple. Bah, Beurre, farine, lait et un peu de muscade à la fin. Je suis pas au top, moi, sur ma béchamel C'est maison. hyper facile, Églantine. Votre beurre dans la casserole à feu moyen jusqu'à ce qu'il commence un petit peu à mousser. Puis vous ajoutez peu à peu la farine. Et là, vous y allez au fouet, vous mélangez vigoureusement, ça va épaissir. Mais moi, j'ai des Puis là, grumeaux. Moi aussi. non. Le lait, vous y allez, vous faites épaissir progressivement. Et s'il y a des grumeaux, ce qui arrive, ça veut dire que vous n'avez pas été bon, mon cher Thierry. Oui. Soit vous y allez avec l'huile de coude et le fouet, soit vous pouvez rattraper ça sans aucun problème avec un mixeur plongeant. C'est hyper simple. Les épinards, vous les rincez longuement, soigneusement, Oh non, vous les c'est séchez, long, ça. vous retirez les grosses tiges et basta, c'est terminé. Vous les déchirez grossièrement Oui, à la oui, main, oui. ok, et vous les faites sauter tout bêtement à la poêle avec une petite larme d'huile d'olive et vous les Une touillez casserole régulièrement. énorme, il y en a Mais des- c'est pas Après, grave, en la- plusieurs la- fois. La ricotta. La ricotta, elle arrive. quand Le petit truc important, c'est que moi, je touille mes épinards avec une gousse d'ail tapée sur la fourchette. Comme ça, pour ça diffuser. parfume un Ah, petit peu. ah, Et la ah. L'ail se ricotta, diffuse. alors la ricotta, elle est préparée avant, Thierry. D'accord. On va la battre. Alors, ricotta aux brousses, on est d'accord. Hein. Vous lui ajoutez à cette ricotta une belle, généreuse rasade de parmesan râpé sur le moment, sel, poivre évidemment, le zeste de votre citron qui est haché menu, et vous mélangez cette préparation aux épinards en fin de cuisson. Et avec l'eau qu'ils ont un peu rendue, ça va très légèrement comme ça détendre la ricotta. Et ensuite, hyper simple, classique, vous montez votre lasagne dans le plat à gratin, une Étage couche par d'épinards. étage. Voilà, une couche d'épinards, dessus la béchamel, vos feuilles de lasagne, et vous montez comme ça jusqu'à épuisement. Et comme toujours, la dernière couche, c'est lasagne, nappée de béchamel et de parmesan râpé, 25 minutes au four à 200 degrés, bien doré sur le dessus. Une ça a l'air fois à bon. table, si vous arrivez à parler la bouche pleine. Je sais pas si vous connaissez, Églantine, le vrai nom de cette recette en italien. Ah non. À la Fiorentina. À la Ah, bah si. Fiorentina. Ah, bien. Lasagne à À la la Fiorentina. En Fiorentina. tout cas, avec Voilà, les avec les épinards épinards, surgelés, ça va être vite fait. C'est parfait. Mais ça va je vous dégouliner déteste. d'eau et tes Laissez lasagnes. aller. Ça Non, va mais Je Nous vous suivons déteste, hein, je avec vous le nos dis. bottes d'égoutier et notre frontal et nous descendons avec vous à la cave. Ah bah oui, voilà. Moi je dis voilà. ça, c'est ça le souplex. hein. Exactement, C'est les un mètres truc carrés obscur. sont chers et aménager sa cave plutôt que de vendre pour racheter un tout petit peu plus grand et s'endetter encore plus, bah, c'est peut-être une bonne solution. Donc nous Ouais. allons découvrir les souplex qui sont des duplex inversés. Au lieu d'avoir un rez-de-chaussée et un étage, on a un rez-de-chaussée et un sous-sol. Et on a de l'humidité, surtout. D'accord. Et puis il y a Voilà. peu de lumière. Moi, c'est ça qui me fait douter à chaque Arrêtez fois que j'en ai d'être vu. grognon. Non, oui, non, oui. bah, je sais pas, c'est Manque comme de ça. lumière, Plein de de salpêtres. ventilation, problème d'humidité. Mais vous avez Oui. des solutions. Ce sont des réalités, voilà, exactement. Et d'ailleurs, j'ai apporté un ouvrage dans lequel tout est très très bien expliqué. Ça s'appelle Habiter un souplex aux éditions alternatives. L'auteur Vincent Vidal, qui habite lui-même un souplex, nous livre tous les conseils, les techniques pour Il est nyctalope, investir hein, je précise. et bien vivre au sous-sol. Ouais. Alors déjà, évidemment, il vaut mieux installer des chambres plutôt que des pièces à vivre, une salle télé, un home cinéma, une salle de sport, des chambres. Pour la lumière, il faut savoir tirer parti de ce qui Ouais. existe. Si c'est ça qu'on a, évidemment. Mais Là, c'est j'ai un génial. souplex absolument Et bah oui, ça immense, fait 85 mètres voûté, sublime. Mais regardez, il y Moi, a j'ai un très peu de soupirail lumière. minuscule, moi. Alors voilà, si vous avez un tout petit soupirail, eh ben vous pouvez l'agrandir, Ouais. ça devient une fenêtre. On peut aussi très bien créer des planchers vitrés
vitrée à l'étage. Imaginons, Alors ça, vous c'est pas êtes bête, regardez. au rez-de-chaussée, Oui. dans votre cuisine, vous avez un Transformer le plafond grand, du souplex un en grand verre. rectangle vitré dans le sol, voilà, qui apportera de la lumière à la Ça, pièce c'est d'en vrai. dessous. Et puis quand on est en haut, on voit en bas, c'est parfois un peu délicat. Et vice versa. Bon, il Ouais. faut juste pas installer la salle de bain, quoi. Cela dit, il y a aussi des verres un petit peu opaques. Oui, mais Qui on laissent peut passer aussi. la lumière, Ouais, mais on ne ouais. voit pas ce qu'il y a en dessous. En ce qui concerne l'humidité, Oui, ça, il y c'est a quand des même solutions. important, ça. C'est Alors, une vraie galère. ça. l'auteur explique qu'il y en aura toujours un petit peu, mais que du coup, l'été, les chambres sont hyper fraîches, ça, c'est un avantage. Oui. Qu'il ne faut pas faire une bibliothèque dans ces pièces parce que les livres finiront par s'abîmer, mais qu'elles seront très agréables à vivre une fois équipées de déshumidificateurs et Ouais. de VMC. Une vraie VMC. VMC. Voilà, la VMC. Ventilation mécanique contrôlée. Bien, Oula, double bravo. flux, Oula. qui extrait l'air vicié, souvent chargé d'eau, et le remplace par un air neuf. Bon, c'est mieux que rien, mais enfin, moi, je peux vous dire que c'est pas évident. Regardez les Anglais qui Ouais. vivent beaucoup dans les souplex. Regardez Bien dans sûr. quel état ils sont. Mais le ils sont Brexit très bien, tout et ça, à c'est New à York cause des aussi, il y en a souplex. plein. Ah, tiens, sont bah alors, pâles. justement, les Britanniques, les Américains, c'est superbe. Côté déco, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Côté déco, bah, si on peut, on garde l'existant, les murs en pierre Ouais. ou en briques. On Ouais. privilégie surtout des matériaux écolos, parce que comme l'aération est moins optimale que dans les pièces du haut, Ouais. Il faut pas s'intoxiquer. Ouais, voilà, faut éviter les émanations toxiques qui s'échappent de certains meubles et matériaux. hein. Donc peinture à la chaux sur les murs, c'est bien, même sur les briques et sur les pierres, ça marche très bien. On peut tout à fait doubler un mur avec du BA13 à condition qu'il soit hydrofuge. Oui. C'est celui qu'on met dans les hammams, donc vous voyez, vous pouvez Oui, y oui, aller pour- tranquille, il y aura ouais. pas de Ouais, ça, c'est bien, problème. bien isolant. S'il y a des tuyaux apparents sur certains murs qu'on peut pas enlever, eh ben on fait un coffrage et on les transforme par exemple en étagères. Il faut imaginer un magnifique mur en briques repeint en blanc dans une chambre avec des beaux tapis au sol, des éclairages sympas, très important, Ouais. une partie du plafond vitré, mais c'est super beau. Vous savez que les personnes qui vivent en souplex adorent. Ouais. Alors allez vite voir si vous ne pouvez pas relier votre cadre à votre appart parce que ça peut être une très bonne idée. En tout cas, le bouquin a l'air intéressant et intelligemment Ouais, moi, ça fait. me plaît, Ça ouais. s'appelle Habiter en souplex de Vincent Vidal aux éditions alternatives. 25 €. Voilà. Bien, Et vous ça. saurez quoi faire de votre cave, peut-être. Peut-être. Mes amis, je vous souhaite une excellente semaine. Merci, Bernard. Amusez-vous À la bien. semaine Bernard. prochaine. Retour samedi prochain. À samedi Même prochain. antenne.